Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le taroscope des énergies générales des personnes du Verseau pour le mois de novembre 2019. Donc voilà, je vous fais voir la carte du Verseau. Hop, que je mets ici, donc de l'oracle de la lune noire. Donc voilà, donc ce mois-ci, pour les Verseaux, il n'y a pas de domaine particulier qui a été demandé à nos guides. Je les ai laissés, je leur ai laissé vous transmettre les messages qui leur semblaient d'actualité pour ce mois de novembre. Voilà, donc on va commencer ici pour voir un petit peu l'énergie qui va vous entourer pour ce mois de novembre là. Donc quelle énergie vous allez être. Nous avons pour première carte la Reine d'Air. Alors non, ce n'est pas la Reine des Neiges, même si elle est très jolie, c'est la Reine d'Air. Elle est vraiment belle d'ailleurs. Donc ici, avec la Reine d'Air, on vous parle de contact, on vous parle d'estime de soi. On vous parle aussi des décisions mûrement réfléchies, de réfléchir à des décisions à prendre, mais voilà, de vraiment y réfléchir avec sagesse. Ici, la Reine d'Air, elle vous dit aussi que vous allez voir clairement votre raison d'être, vos véritables intentions. Voilà, et donc avec la Reine d'Air, on nous parle aussi de contact, hein. Donc il est possible que vous soyez très entouré ou que vous ayez envie de vous extérioriser et d'aller à la rencontre des autres. Avec l'estime de soi, bien évidemment, on peut penser que pour ce mois de novembre, certaines personnes du Verseau vont retrouver une belle estime d'eux-mêmes, hein. Ensuite, vous avez la carte du 6 d'air. Décidément, vous êtes dans l'air, les Verseaux. C'est l'air du Verseau. Alors, avec le 6 d'air, on nous parle d'une énergie de guérison, hein, parce que le 6, c'est l'énergie de guérison, de réparation, de consolidation, de restructuration. Vous allez changer ici votre façon de penser, votre état d'esprit, hein. Ça va faire un espèce de volte-face. Vous allez comprendre certaines choses et aller vers une route de transition. En fait, vous serez déjà parti, mais vous ne serez pas arrivé. Vous serez sur le chemin. Pour cette période de novembre, en tous les cas, vous allez prendre un nouveau départ. Ensuite, vous avez, waouh, le soleil pour vous, les amis Verseaux, qui est vraiment une très très belle carte, si ce n'est la plus jolie carte, puisqu'ici, on vous parle d'abondance. On vous dit que vous allez vous ouvrir au champ des possibilités. Il y a des situations qui vont être mises en lumière, hein, et vous allez être aussi dans la gratitude par rapport à cette abondance, hein. Voilà. Le soleil aussi nous parle de détente, d'une situation qui s'illumine et qui apporte de la détente et de l'harmonie. Ce qui est possible parce que si vous êtes effectivement, comme on l'a vu ici, dans une énergie avec le 6 d'air de guérison, de réparation, etc., évidemment, ça va, soit c'est ça qui va vous détendre, soit c'est parce que vous allez être détendu que vous allez pouvoir mieux guérir. Voilà, on parle bien évidemment des guérisons de l'âme, des guérisons émotionnelles. Alors, ensuite, j'ai pris des cartes de l'oracle de la lune noire pour voir un petit peu les messages que les guides ont pour vous. Alors, on y va. Nous avons. C'est pas ce tas-là, c'est celui-là. Hop. Nous avons la carte du cadeau pour vous. Donc la carte du cadeau qui représente les présents, les surprises, les choses qui arrivent de façon inattendue. Ça peut être aussi une gratification, tout comme ça peut être une promotion, suivant le domaine. En tous les cas, c'est une jolie carte qui vous invite à ouvrir les yeux. Alors, je les prends à l'envers, alors ça me perturbe. Donc là, nous avons la carte de la maison qui nous parle du lieu d'habitation, qui nous parle de sécurité, qui nous parle du foyer, de la famille.
Avec la carte de la maison, on peut penser aussi à une construction solide, là où aussi vous vous sentez en sécurité. Nous avons ici la carte de la Terre. Alors, une situation qui peut inclure une personne d'un signe de Terre. Mais avec la carte de la Terre aussi, on me parle d'ancrage et on me parle aussi d'intuition. Alors oui, je suis un peu perturbée là. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'équilibre pour vous, les Verseaux, pour ce mois de novembre. Donc l'équilibre qui nous parle de stabilité, nous parle d'énergie, on peut nous parler de justice, on peut nous parler de peser le pour et le contre par rapport à une situation ou une personne. Vous avez la carte des choix ici aussi, donc qui nous parle de décisions importantes à prendre, de choix à faire. Ça nous parle aussi d'être un carrefour de sa vie, ça nous parle peut-être aussi des hésitations, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui doivent faire le tri dans leurs projets parce qu'elles ont peut-être beaucoup trop de projets actuellement et du coup il n'y a rien qui est fécond parce qu'il y a trop de projets en place. Et la dernière carte de ce message, c'est la face cachée. Donc là, on nous parle d'une personne qui porte le masque, d'une personne qui ne peut pas voir la vérité en face. Pas parce qu'elle ne veut pas, hein, mais parce qu'elle est peut-être dans une impossibilité ou parce que justement, elle se voile la face par rapport à cette vérité. On peut parler aussi d'une personne ici qui ne se révèle pas. Voilà, qui ne se révèle pas, qui garde un côté mystérieux comme ça. Voilà. Alors avec cette carte aussi, on me dit qu'il y a peut-être des difficultés dans l'acceptation d'une certaine situation. Parce que justement, comme on n'arrive pas à voir la vérité en face, du coup, on n'arrive pas à accepter une certaine situation. Voilà les amis pour vous. Voilà, j'essaye de remettre, voilà, mieux. Alors, moi ici, c'est les 3 premières cartes là, elles me font penser à quelqu'un, qui est vraiment très ancré dans sa maison, qui peut-être a des difficultés à sortir de son foyer, de s'extérioriser, à être heureux et autonome en dehors de sa vie familiale ou de son foyer ou de sa maison. Ici, j'ai l'impression qu'on lui dit d'y aller, hein. Extériorise-toi, sors un petit peu de ta maison. Ici, tu pourrais retrouver ton équilibre, ton énergie, peut-être un meilleur moral, quelque chose de bien en tous les cas, hein. Peut-être qu'aussi ici nous avons certains Verseaux qui ont peut-être des situations ici qui mériteraient où la lumière mériterait d'arriver, hein, où il y a besoin en tous les cas de faire la lumière sur certaines situations ici, afin de retrouver un bon équilibre aussi, hein, par rapport à une situation qui concerne le milieu familial, le foyer ou la maison. On peut bien évidemment parler par rapport à une histoire de couple aussi, hein, par exemple, hein. Alors, je pense qu'il y a une notion d'ouverture d'esprit ici particulièrement, avec l'équilibre, les choix et la face cachée, hein. C'est comme si il fallait que vous vous ouvriez, que vous vous libériez, que voilà, vous vous montriez vraiment tel que vous êtes pour pouvoir accepter une certaine situation qui aujourd'hui est peut-être un blocage dans votre vie, hein. On peut penser aussi ici, hein, qu'il y a une surprise inattendue, hein, une visite inattendue dans la maison, hein, qui serait plutôt positive du coup avec la carte du cadeau. Ici, la carte de la maison, la carte du cadeau, elle peut aussi nous parler d'une rencontre due au hasard, hein, pas forcément dans la vie sentimentale et amoureuse, hein, dans la vie amicale, n'importe, hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre qui soit arrive dans votre maison, soit qui vient d'arriver dans votre foyer, dans votre maison, hein.
et qui vous a apporté justement une certaine stabilité ici, qui vous a permis peut-être de visualiser les choses correctement et justement d'éclaircir certaines situations afin de retrouver un certain équilibre dans votre foyer. Hein. Voilà pour vous les poissons. Hop. Alors il me faut toujours une petite minute pour me mettre en place. Voilà, ça y est, hop. Alors, nous avons la carte pour vous de la création. Donc la création, elle nous parle des projets qui se concrétisent, en tous les cas des projets qui se mettent en place. Elle peut parler de l'imaginaire, elle parle du milieu artistique. Elle vous dit aussi, cette carte, que vous êtes capitaine, pardon, capitaine de votre vie, que vous êtes créateur de votre vie. Voilà. Ah, je vais dire en haut. Vous avez la carte des épreuves. Alors la carte des épreuves, c'est la carte des difficultés, des blocages, des obstacles, des entraves que l'on peut se mettre aussi, hein, des chaînes, des barrières que l'on peut se mettre et qui nous empêchent d'avancer. Hein. Puis vous avez la carte du passé, donc le passé. Alors le passé fait concerne une situation qui a déjà eu lieu, le passé, quoi, qui n'est pas forcément d'actualité. Après, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas d'actualité, hein, justement, mais c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Vous avez la carte de l'air. La carte de l'air, elle nous parle de ressourcement, elle nous parle de s'extérioriser, d'énergie, et la carte avec l'arbre, surtout, on nous parle d'énergie et de protection, hein, d'accord ? Vous avez la pleine lune quand même, les amis Verseaux, qui est une très bonne carte ici, puisqu'elle nous parle de succès, elle parle de réussite, elle parle d'une fin de cycle, d'un grand changement, d'une transformation, et elle nous parle aussi de rapidité, hein, puisque les cycles lunaires sont de 28 jours. Voilà. Puis, vous avez la carte de l'amitié. Alors, l'amitié, c'est la vie relationnelle, c'est votre entourage, c'est une ambiance amicale, c'est du soutien, ce sont les amis, bien évidemment, aussi. Hein. Et puis, c'est aussi prendre du plaisir à être ensemble. Alors, à mon avis, là, il y a certaines personnes du Verseau qui avaient des projets qui étaient vraiment dans des énergies de blocage par rapport à la création d'un projet, par rapport à la concrétisation. Peut-être que certains Verseaux ont eu des épreuves par rapport à cette concrétisation. Alors on peut penser que cette épreuve, elle est passée, elle est terminée, qu'on peut tourner la page pour aller à autre chose, ou on peut penser justement que c'est une certaine situation du passé dans laquelle vous étiez dans l'épreuve, hein, qui vous a... qui a créé des obstacles en fait. Peut-être qu'une situation du passé a créé des obstacles et vous a empêché de vous projeter dans l'avenir, de créer vos projets, quel que soit le domaine en tous les cas. Hein. Il y a peut-être ici, par rapport à cette situation, besoin aussi de se libérer. Oui, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit libérer, hein, mais comme quoi, voilà, hein, ça doit être... vous avez dû entendre ce mot de toute façon, hein, quelque part. Donc ici, il y a peut-être un besoin de se ressourcer, hein, de retrouver son énergie, de s'extérioriser de nouveau, hein, pour pouvoir justement... être dans la pleine lune, donc dans la réussite de ces projets de création que vous avez, ou de ce projet créatif que vous avez en tous les cas, pour mettre vos projets en place, pour les concrétiser. Vous pouvez aussi compter ici sur vos amis, votre entourage, pour vous soutenir soit à réussir la concrétisation de vos projets, mais aussi à vous sortir d'une énergie un petit peu négative peut-être que vous avez en ce moment. En tous les cas, par rapport à vos épreuves, vos blocages, vous pouvez compter sur un entourage, puisque là, on parle quand même d'une ambiance assez sympathique, d'une ambiance très amicale,
amical autour de vous, hein. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous soutenir et vous aider dans la création de vos projets et surtout qui peuvent vous aider à surmonter ces épreuves, hein, à surmonter ces obstacles que vous avez actuellement. Voilà, on va passer au troisième et dernier petit message de l'oracle de la lune noire avec la carte de la croissance. Alors la carte de la croissance, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de promotion. C'est une carte qui nous dit qu'il y a une évolution positive quelque part. Il y a quelque chose qui s'accentue, qui s'amplifie. Enfin, il y a quelque chose qui s'augmente. Ensuite, vous avez la carte de la paix. La carte de la paix, c'est celle de la sérénité, de la tranquillité. On se réconcilie avec soi-même. Il y a aussi une notion de lâcher prise par rapport aux difficultés. Vous avez la carte des illusions pour vous, les Verseaux. Donc là, on nous dit qu'on se méprend sur une situation, on idéalise, on parle des rêves aussi, hein, des envies, des désirs secrets peut-être. Ensuite, vous avez la carte de l'union. La carte de l'union qui nous parle des associations, des partenariats. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. On peut aussi parler du couple ici, hein, bien évidemment. Ensuite, vous avez la carte des portes. Enfin, de la porte, il n'y en a qu'une, qui nous parle des opportunités, qui nous parle des solutions, des clés qui arrivent à vous, des portes qui s'ouvrent. On parle aussi de s'évader, de s'envoler, d'aller ailleurs, de partir. Il est possible ici qu'on vous parle d'une nouvelle rencontre aussi. Et c'est aussi une carte de soutien, de destin, pardon. C'est la carte du destin. Mais la carte de la porte, c'est surtout la carte des opportunités. Avec la carte de la porte, on dit toujours qu'il y a des portes qui s'ouvrent et qu'il faut toujours penser à fermer les autres. Celles où il n'y a plus rien à faire dans les pièces. Vous avez encore la carte du désir. La carte du désir, mais qui nous parle aussi des envies, des souhaits. C'est une carte de tentation aussi, hein, avec son côté très sensuel comme ça. On peut penser aux tentations charnelles, hein, au désir charnel. C'est aussi la carte des non-dits pour moi. Hein. Voilà les amis, donc. Bon, déjà, il va falloir vous réconcilier ici avec vous-même. Hein. Voilà, prendre soin de vous, être en paix avec vous-même. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pour vous, pour ce mois de novembre, les amis Verseaux, je crois que j'ai dit Bélier, hein, je suis désolée. Donc pour vous, les amis Verseaux, je pense qu'il va y avoir quand même une espèce de tranquillité, une espèce de zénitude comme ça, qui va venir ou revenir vers vous de façon croissante. Vous allez ressentir un sentiment assez serein. Enfin, ce sentiment, en tous les cas, il va s'augmenter, il va aller en augmentant. Hein. Il y avait peut-être une situation ici dont vous aviez envie, que vous rêviez, vous aviez peut-être des souhaits, des vœux, comment dire, des... Oui, c'est ça, hein. Des souhaits, des vœux. Peut-être que cette situation, vous parlez de votre couple, hein. Peut-être que par rapport à votre couple, vous étiez dans l'illusion, une situation que soit vous avez idéalisée, soit le contraire, soit au contraire, vous avez amplifié le côté négatif de cette situation et vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité en tous les cas par rapport à ça, parce qu'il y a ici des opportunités qui vont venir à vous, peut-être des nouvelles solutions, des nouvelles, comment on dit,
des nouvelles informations. Peut-être que vous allez prendre conscience au mois de novembre de nouvelles choses qui vont faire que, en fait, toutes ces illusions, elles vont s'écrouler et ça va vous apporter une nouvelle paix, une nouvelle sérénité dans votre couple. Hein. Peut-être qu'avec cette carte du désir, on est sur le côté charnel peut-être du désir aussi, hein, et que peut-être dans votre couple, là, il y a eu une petite baisse. Au niveau de la tentation, au niveau du désir charnel, et que là, bon, on va pas dire que qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir sur votre sexualité, je ne dirais pas ça, mais peut-être que justement tout ce que vous allez pouvoir mettre en lumière au mois de novembre va vous aider dans votre couple à retrouver une certaine complicité affective avec votre partenaire, une certaine complicité charnelle en fait. Hein. Voilà les amis pour vous. Alors, j'ai pris celle qui a sauté d'ailleurs, une carte des 16 cartes magiques de Nat pour voir l'énergie que les anges allaient envoyer pour les Verseaux pour ce mois de novembre. Et vous avez la carte du travail. La carte du travail. La carte du travail, c'est une carte, on est dans l'action, hein. Bon, il y a la carte du travail, du métier ou du travail sur soi, mais c'est aussi une carte qui vous dit que vous allez être dans l'action. En tous les cas, ça va bouger et il va falloir bouger avec elle. Alors, au dos, nous avons les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous, ce qui est très positif par rapport à votre vie professionnelle. Hein. Si vous aviez des attentes ou des projets ici, il est fort possible que pas mal de Verseaux se voient gratifiés, récompensés de leurs efforts. Ensuite, nous avons 4 cartes des anges de l'amour pour voir un petit peu votre situation sentimentale. Puis, il y a 3 cartes de l'archange Michael par rapport à votre situation professionnelle. Alors, ici nous avons la tromperie. Quelqu'un porte le masque dans cette relation. Alors, ça peut être tout à fait positif comme ça peut être tout à fait négatif. Hein. Donc, évidemment, en premier lieu, on va penser qu'on a été trahi, enfin que vous avez été trahi dans votre vie sentimentale, qu'une personne s'est fait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas ou n'a pas tenu ses promesses ou... Voilà. Enfin, vous comprenez, hein, la carte de la tromperie. La deuxième, c'est laisser votre ex partir. Donc, les amis Verseaux, il y a certainement encore des Verseaux ici qui sont dans une énergie du passé. Il va falloir travailler là-dessus et vous libérer des énergies de votre ancien partenaire. Voilà, laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est terminé, terminé. Et si jamais ça doit repartir, ça repartira. Mais plus vous allez repenser de façon négative à ce que vous avez vécu, et moins vous allez pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Hein. D'ailleurs, voilà, peut-être que il y avait de la trahison, de l'infidélité. Hein. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est très très difficile de laisser partir les énergies de votre ancien partenaire. Hein. Alors, il y a quand même la chimie ici, hein, donc vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, j'imagine que s'il y a des nouvelles rencontres, ça va être chaud chez les Verseaux. Hein. Chez les couples, on peut penser qu'on va se retrouver comme avant. Il y a quelque chose qui vous attire l'un vers l'autre, en fait. Hein. Et pour finir, on vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà, donc ici je pense qu'il y a pas mal de Verseaux qui doivent être dans une attente justement d'engagement, de concrétisation à long terme de leur vie sentimentale, qui en ont peut-être un petit peu assez pour les personnes qui sont célibataires et pour celles aussi qui sont dans des relations de couple qui n'avancent pas. Voilà, il va falloir se poser seul ou avec son partenaire pour faire un petit peu le bilan des projets que vous avez et pour pouvoir avancer en direction de ces projets-là, justement. Voilà pour votre vie sentimentale, les amis Verseaux. Donc, on va regarder
les 3 cartes de l'archange Michael par rapport à votre vie professionnelle. Alors, la première carte vous dit « Respectez-vous, les amis, respectez-vous ». Alors, moi, ce que je pense ici, c'est qu'il y a certaines personnes peut-être dans leur vie pro qui font des tâches qui ne leur sont pas destinées en fait. Hein. Peut-être que vous subissez une certaine situation professionnelle. Peut-être que vos collègues ou vos supérieurs hiérarchiques abusent de votre gentillesse et vous font faire des choses qui ne font pas partie de votre fiche de poste. Et là, avec cette carte respectez-vous, ben, en fait, c'est parce que si les autres ne vous respectent pas, c'est parce que vous-même, vous manquez de confiance en vous et que vous ne vous respectez pas. Hein. La deuxième carte pour vous, c'est cette situation est déjà réglée. Donc, alors, moi je pense ici qu'il y a certaines personnes qui attendent une amélioration, enfin un changement plutôt dans leur vie professionnelle. Peut-être un changement d'emploi ou un nouvel emploi ou la création d'une entreprise ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que votre vie professionnelle va prendre un tournant ici, qu'il y a des choses qui vont se concrétiser pour vous. Hein. On vous invite ici avec cette carte à confier tous vos soucis et tous vos tracas à vos anges et à vos guides hein, pour qu'ils puissent vous guider du mieux qu'ils peuvent. Et enfin, eux, ils peuvent de toute façon. Après, c'est à nous d'accepter cette guidance. Mais aussi pour vous libérer de vos soucis actuels par rapport à votre vie professionnelle. Et la troisième carte pour vous, les amis, c'est Dieu se charge de tout. Donc, voilà, les amis Verseau, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous avez vraiment beaucoup progressé ces dernières semaines. Je vous en félicite. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Mes guides aussi, enfin les guides, les êtres de lumière, vous félicitent de tout le chemin que vous avez parcouru ces derniers temps. Et voilà, enfin bref, c'était un petit aparté. Et là, on vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à une certaine situation. Il y a une situation dans votre vie professionnelle qui vous fait beaucoup de soucis. On vous dit de lâcher prise, comme tout à l'heure, hein, de confier ce souci à vos anges, à vos guides. Voilà, car ici, Dieu se charge de tout. Donc, il n'y a pas... j'ai l'impression que la situation, elle va se régler comme par magie, en fait, hein, pour le mieux, pour tout le monde, quoi, hein, dans le meilleur des cas, et pour tout le monde au mieux. Je sais plus, j'ai perdu ma phrase. Voilà, les amis Verseau, pour votre vie professionnelle. J'espère que cette guidance aura éclairé un petit peu votre situation, en tous les cas certaines zones d'ombre qui pouvaient planer sur votre vie et vous aura donné un petit coup d'énergie pour aller de l'avant. Je vous embrasse bien fort les amis Verseau et je vous dis à très bientôt. Bye bye.